Les clients se réfugient après des coups de feu sur le parking d'AutoZone. Il a dit l'avoir vue debout au-dessus d'elle avec une arme. L'affaire prend une tournure mortelle et bientôt les enquêteurs découvrent un lien entre le suspect et la victime. Levez les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air. Combien de fois as-tu tiré? J'ai tiré une fois. Ceci est Inside the Crime, présenté par Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. Le suspect prétend avoir agi en légitime défense, mais il a fui, abandonnant sa petite amie mourante sur ce parking. Nous sommes le 4 août 2025 à Bedford, Ohio. Il est presque 10h30 du matin lorsque les agents du service de police de Bedford sont envoyés dans un magasin AutoZone local. Ils ont reçu des signalements indiquant qu'une femme a été blessée par balle à la poitrine. À leur arrivée sur place, les secours placent la victime dans une ambulance, tandis qu'un témoin dit que le tireur est déjà parti. Je l'ai vu sauter cette clôture. Vraiment? Vous étiez là? Vous avez été témoin de la scène? Oh, j'étais de l'autre côté de la rue. J'ai vu et entendu le coup de feu. Tu ne l'as pas entendu car tu n'étais pas là, Darren. Non, je n'étais pas là. Et tu étais dans le coin, là? Je descendais juste du bus là-bas. J'ai entendu un coup de feu et je l'ai vu courir. Je l'ai vu courir et il a sauté par-dessus cette clôture juste là. Il portait un pantalon blanc. La police a identifié la victime comme Riley Jones, 20 ans. Les enquêteurs cherchent à comprendre les faits. Un témoin dit avoir vu un homme armé debout au-dessus de Riley. Où étiez-vous? Je rampais hors du camion quand j'ai entendu le tir et j'ai contourné l'arrière et je l'ai vu debout au-dessus d'elle, une arme à la main. Il a dit qu'il l'a vu debout au-dessus d'elle avec une arme après le coup de feu. Il ne l'a pas vu tirer, mais il l'a vu debout au-dessus d'elle avec l'arme. D'accord. Nous allons partir et essayer de trouver un suspect. Marc, tu veux une déposition de témoin maintenant ou tu la veux plus tard? En lui ordonnant de se mettre au sol, puis il entre dans le magasin. Et là, je me dis... On appelle la police, connard. On sait qu'il va partir. Kaylan, c'était quel genre d'arme? C'était un pistolet noir. Je crois qu'il était plutôt compact. Il y avait quelque chose qui dépassait sur le côté. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne maîtrise pas assez les armes pour le faire venir. D'accord, peux-tu faire une déposition comme témoin? Je peux. Je n'ai rien pour identifier, car je me suis caché derrière le camion et je n'ai pas bien vu la personne. Quand je suis revenu jeter un œil pendant mon appel au 911, il était déjà parti. J'ai donc très peu d'éléments d'identification à fournir. Pouvez-vous juste dire que j'ai entendu un coup de feu et vu un homme debout au-dessus? Pouvez-vous l'écrire dans une déclaration? D'accord, Dale, laissez-moi transmettre. Riley a été transportée d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Les autorités ignorent si elle survivra, tandis que d'autres agents recherchent le tireur. Selon le rapport de police, le tireur est un homme noir, en veste noire à fermeture éclair et pantalon blanc. Un autre témoin apporte bientôt des détails qui modifient l'enquête. Alors, que s'est-il passé, madame? C'est trop. Ils sont dans une relation toxique depuis un moment. J'ai appelé la police à cause d'elle. Elle est venue, a brisé les vitres, fissuré son pare-brise et saccagé sa voiture. J'ai tenté d'obtenir une ordonnance restrictive. Je vivais à Maple. Ils m'ont dit qu'on ne pouvait rien faire car il vit là-bas. Il continuera sûrement à la laisser venir. Quel est votre lien avec lui? Je suis la mère de Darian Obi. D'accord, l'enfant porte un pantalon blanc. Oui, D'accord. il portait une veste. D'accord, oui. Alors je lui ai demandé de la laisser tranquille. J'ai parlé à sa famille et à la sienne. Je tremble. Et je leur ai demandé de se laisser tranquille. Il me semble qu'il s'était laissé tranquille. Ce matin, elle a sonné à ma porte. Elle m'a dit qu'il l'avait appelé puis raccroché. Je veux savoir pourquoi. Il l'a appelé et lui a raccroché au nez. Maison. Voilà ce qu'elle m'a dit. Je veux savoir pourquoi il m'a raccroché au nez. Je lui demande alors de partir car je ne veux pas de toi ici. Pourquoi es-tu là? Elle a dit qu'ils étaient encore ensemble ou quelque chose comme ça. Elle était contrariée parce qu'il est revenu alors qu'il avait fini de lui parler. Il est rentré de nouveau dans la maison et elle voulait qu'il continue à lui parler. Je lui ai demandé de partir et elle a finalement quitté les lieux. Il est entré dans la maison et a dit « Je vais aller chez AutoZone. Il est censé payer ici pour faire vérifier sa batterie. Parce que sa batterie... » Genre, Eh bien, c'est à mon nom. c'est à moi. Alors il est venu ici. Pendant qu'il montait vers Libby, je l'ai vu au milieu de la rue. Elle le suivait et essayait de frapper sa voiture en remontant Libby Road. D'accord, vas-y. Je lui ai demandé de le laisser tranquille. J'avais besoin de parler du pourquoi ici. Je t'ai demandé de partir. Elle a dit vouloir lui parler, sachant qu'il lui a raccroché au nez pour tout ça. Comme je l'ai dit, elle l'a suivi ici. Il y avait des embouteillages car il roulait tout droit et elle tentait toujours de percuter sa voiture. Allez-y.
Donc je ne sais pas ce qui s'est passé quand ils sont arrivés ici. Il m'a juste appelé et m'a dit qu'il s'était passé quelque chose de grave. Je faisais juste attention. Je lui demande ce qui s'est passé. Il répond, je lui ai tiré dessus. Je me protégeais. Revenons en arrière. Pendant que l'officier interroge la supposée mère du suspect, un homme correspondant à la description est aperçu à pied. Il y a un homme en pantalon blanc, un homme noir, pantalon blanc, sweat à capuche noire zippée, qui marche vers Broadway en parlant au téléphone. Pose le téléphone. Lève les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air. La police de Bedford a confirmé que le suspect de la fusillade était Darian Hobley. L'enquête indique que les agents ont vu du sang sur la jambe droite de son pantalon et le devant de sa chemise. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je te l'ai dit, il venait juste chez moi. Laisse mon cœur tout te raconter cette fois. Et j'ai pensé qu'elle ne reviendrait probablement pas. On s'est un peu disputé ce matin, et je lui disais de ne pas venir chez moi. Elle est quand même venue chez moi sans que je lui dise « S'il te plaît, ne viens pas. Je viens chez moi. Je viens chez moi. » C'est vraiment n'importe quoi. On a un individu dans le bateau, allez. Je pensais que ce serait bizarre, et je ne voulais pas foutre ma maison en l'air. Ma mère en parle. Appuie sur l'accélérateur. Qui est-elle? Hein? Qui est-elle? Ma petite amie. Je lui ai dit de me laisser tranquille. Je ne veux pas être dérangé. Je me sens menacé. Les agents demandaient ce qu'était devenue l'arme de la fusillade. Darian admet l'avoir jetée. Où est l'arme? Je l'ai jetée. Je l'ai jetée. Où? Dans cette pièce. Dans les égouts. Quel égout? Pas vraiment. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant le tribunal. Si vous n'avez pas les moyens de payer un avocat vous sera commis d'office. À ce moment, est-ce que vous comprenez vos droits? D'accord. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez nous dire? Vous avez dit vous être disputé avec votre petite amie, c'est bien ça? Où habitez-vous? Vous avez raison de dire que vous habitez là, puisqu'elle est venue chez vous aujourd'hui. Oui. Comment êtes-vous arrivé ici? J'étais à l'autozone car je pense que ma batterie est défectueuse. Elle vous a suivi jusqu'à AutoZone? Elle est allée chez quelqu'un d'autre et y est restée jusqu'à mon départ. Ensuite, elle m'a suivi et s'est allongée près de ma voiture. Elle m'a suivi tout au long du trajet. Je ne lui demande pas juste de me laisser, mais de s'éloigner de ma voiture car elle n'arrête pas de m'embêter et continue de me provoquer. Elle tente de me frapper, alors je lui dis « D'accord, tu peux bouger ?» J'ai déjà dû gérer le fait qu'elle essaye de me frapper et tout ça, donc je n'arrête pas de lui dire « S'il te plaît, bouge. S'il te plaît, bouge. Peux-tu t'éloigner de ma voiture? Ne touche pas à ma voiture. Ne touche pas à ma voiture. » Elle a ouvert la fenêtre et mis la main dedans. J'ignorais ses intentions. Tu étais sur le siège du conducteur? Oui. Dans ta voiture? Oui. Ta voiture est-elle toujours chez AutoZone? Oui, elle devrait y être. Quel genre de voiture as-tu? 7 Chevy Coco. De quelle couleur est-elle? Blanche. C'est votre voiture, elle est enregistrée à votre nom. Elle est enregistrée au nom de ma mère. C'est la voiture de votre mère. Donc elle a passé sa main dans votre voiture par la fenêtre. Non. Elle a ouvert la porte. Elle a ouvert la porte côté conducteur. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Elle a mis son bras dans la voiture et je lui ai simplement tiré dessus. Aviez-vous peur pour votre vie? J'avais peur car elle a tendu le bras vers l'endroit où était ma voiture. Avait-elle une arme sur elle? Non, mais elle a atteint l'endroit où se trouvait mon arme. Où était votre arme quand elle a mis la main dans votre voiture? Elle était à côté de votre siège, à gauche, Du côté droit pour moi. à droite, près de la console centrale. Est-ce qu'elle a tendu la main? Comme près de son genou droit. C'était entre le siège et la console centrale? Oui. D'accord. Et elle attrapait, donc elle aurait dû passer par-dessus toi pour attraper. Elle l'a fait? Est-ce qu'elle le savait? Est-ce qu'elle savait que tu avais une arme? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle essayait de faire? Pourquoi vous disputiez-vous et pourquoi elle te suivait au départ? Parce qu'elle pense qu'elle vit avec toi ou quelque chose comme ça? Honnêtement? C'est juste une broutille. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ça doit en arriver là aussi souvent. Mais je viens juste de l'appeler. J'ai vu où elle était. Ouais, j'ai envoyé un message à Dirty Radio sans réponse. Quand je l'ai appelée, elle a juste dit qu'elle allait chercher de la bœuf. D'accord? Elle a dit pendant qu'on était au téléphone, elle m'a rappelé. À quelle adresse étais-tu? C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à te suivre. Elle est venue chez toi.
C'est un appartement? Non. Libby, Oui, c'est Libby. Donc elle est venue chez toi. Elle t'a suivi jusqu'ici. Qu'est-ce qu'elle essayait de faire? je ne sais pas, c'est ce que je te dis. On aurait dit qu'elle allait percuter ma voiture plusieurs fois. Elle s'est vraiment rapprochée entre moi et une autre voiture, juste là. Pas juste là? Mais dans quelle bouche d'égout as-tu jeté l'arme? C'est dans cette rue? Quel genre d'arme? Qu'est-ce que c'est? Un 9 mm. 9 mm. C'est quoi la marque et le modèle? Je ne suis pas vraiment sûr. C'est à toi? C'est à quelqu'un d'autre? À quelqu'un d'autre? D'accord. Donc, c'est l'un de ces égouts par ici. Ça ne peut pas être loin, non? On va devoir aller le chercher. Ta coopération aidera beaucoup. Tu ne sais pas dans quel égout? Je ne sais juste pas comment y aller. Tu ne sais pas quoi faire. Quel âge as-tu? 22. 22. Quel est ton numéro de sécurité sociale? Je suis censé entrer dans l'armée. Tu es censé entrer dans l'armée bientôt. Quel âge as-tu? 22 ans. 22 ans. Qu'est-ce que tu allais faire dans l'armée? Informatique. Spécialiste en informatique. Tu as postulé? Oui. C'était censé commencer quand? J'attendais jusqu'en octobre. Tu attendais jusqu'en octobre, d'accord. Oui, Tu vas laisser... C'est ton ex-petite amie, ta petite amie actuelle, ou quoi? Je voulais que ce soit mon ex-parent d'accueil. Je ne sais pas vraiment pour être honnête. Tu vas laisser cette fille gâcher le genre d'avenir que tu pourrais avoir? Je ne savais pas quoi faire. Combien de fois as-tu tiré? J'ai tiré une fois? Juste un seul tir? Oui. Avec quelle main as-tu tiré? Ta main droite? Tu sais de quelle couleur est ce pistolet? C'est gris. Blanc, noir. Qu'est-ce que c'est? Pistolet rond, pistolet réglé? Oui, monsieur. Avez-vous de l'eau? De l'eau? Je n'ai pas d'eau. D'accord, juste pour en prendre pour nous. Les agents ont fouillé les égouts du quartier et trouvé une arme derrière une pizzeria, selon le rapport d'enquête. Le polymère 80 est une arme à feu en kit, sans numéro de série apposé par le fabricant. Sans numéro de série, ces armes sont illégales et aucune vérification des antécédents n'est requis pour acheter la carcasse inférieure finie à 80%. Le polymère 80 est souvent appelé arme fantôme. Des photos de l'arme à feu dans les égouts ont été prises. Le polymère 80 n'avait pas de chargeur, mais une cartouche était dans la chambre. Darian dit que l'incident a démarré à cause d'une dispute insignifiante, mais l'amie de Riley, présente sur le siège avant lors de la fusillade à AutoZone, révèle la vraie raison de cette dispute. Et les gars, pouvez-vous juste vous éloigner de la voiture pour moi? Peut-être traîner ailleurs? Tu sais, si ma fiancée arrive, est-ce que je pourrais partir? Ou est-ce que quelqu'un a pris vos informations? J'avais le chapeau bleu. Il n'était pas en uniforme. Oui, Oui, il a pris vos informations. Oui, je pense que vous pouvez y aller. Oui, d'accord, je vous en prie. Madame, juste une seconde, vous êtes venue. Désolée, vous étiez avec elle tout le temps? Oui, tout le temps. Alors, que s'est-il passé? Elle se disputait simplement. La dispute a juste atteint un certain point Ça a commencé à Maple Heights, d'accord. et elle a dit « Arrête-toi, parlons ». Donc, finalement, elles se sont arrêtées près d'un AutoZone. Elle sort de la voiture. Elle s'est garée ici. Non, elle s'est garée derrière sa voiture. J'ai déplacé sa voiture quand elle est sortie de la voiture. J'ai déplacé sa voiture quand... J'ai commencé à repartir quand j'ai cru qu'il allait ressortir une autre fois. Oui. C'est à ce moment-là que je suis allée en Polynésie. Donc il est entré chez AutoZone et il est sorti d'AutoZone? Oui, il lui a tiré dessus. Il est entré. Il a tiré, il est entré, il lui a dit d'appeler le 911. Et puis il est ressorti. Et puis il est ressorti. J'ai tenté de la relever. Oh, il l'a fait? Je n'ai pas vu ça. Il est allé directement vers elle, c'était bien dans cette direction.
alors je suis repassé derrière elle. Oui, c'est pourquoi je me suis précipitée dans la voiture pour partir en pensant « il ne m'aime déjà pas, alors ne me tirez pas dessus ». Alors, donc quand je pars et que je vois qu'il essaie de la relever et de l'aider, je ramène la voiture parce que je me dis « d'accord, il est peut-être un peu sain d'esprit en ce moment ». Et je pense que quand j'ai entendu l'ambulance arriver, c'est là que j'ai garé la voiture ici pour me mettre à l'écart. D'accord, je comprends. Oui, oui. Donc, lors de l'interaction, tu étais assis dans la voiture juste derrière quand il lui a tiré dessus. Oui. Que se passait-il à ce moment-là? Alors, elle est revenue à la voiture. Elle est allée à sa voiture, ils ont parlé 5 minutes, puis elle est revenue. Ai-je trouvé son téléphone? J'ai trouvé son téléphone. Je le lui ai donné. Le téléphone est complètement fichu. Il ne fonctionne plus. Et je le lui tends. Alors, elle retourne à la voiture. Je suis toujours assise devant le siège. Elle dit, tu as encore cassé mon téléphone pour la 2e fois. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé si vite, mais alors qu'il sortait de la voiture, j'ai entendu le coup de feu qui ne ressemblait même pas à un coup de feu. Ça ressemblait à un pistolet à plomb, à un pétard, quelque chose comme ça. Ça ne ressemblait pas à un coup de feu. Je me demande, où était-elle quand c'est arrivé? Donc ça, c'est la porte. Ça, c'est son côté conducteur. Voilà. Regarde-le sortir de la voiture. Il a tiré sur lui. Elle est tombée. Elle est simplement tombée en arrière. Oui, elle est littéralement juste tombée en arrière. Elle n'a même pas essayé de se défendre. Rien du tout. Elle est juste tombée en arrière. Je l'ai entendu crier mon nom. Au moment de sortir de la voiture, je l'ai vu sortir d'AutoZone. Je me suis dit que je ne voulais pas me faire tirer dessus. Alors j'ai redémarré la voiture et quitté les lieux. A tiré et est parti. Dans l'AutoZone. Il leur a dit d'appeler la police. Darian Obley a été transporté au centre de détention de Solon. Ensuite, les agents ont été informés que Riley Jones était décédé de ses blessures. Donc, Darian a été inculpé de meurtre aggravé. Au début, il a plaidé non coupable. Il a finalement conclu un accord avec les procureurs et plaidé coupable d'homicide involontaire. À l'audience de condamnation en février 2026 en larmes, il a affirmé ne pas avoir voulu blesser Riley. J'ai juste eu peur. J'ai essayé de l'aider. J'ai demandé à quelqu'un de se renseigner quand j'ai essayé d'y aller, mais je ne savais pas quoi faire. Tout était tellement accablant. Je suis juste parti. J'avais juste besoin de changer d'air. Donc on m'a foutu dedans. J'ai pensé à me faire du mal. J'en ai juste eu marre. J'ai pris une mauvaise décision et je me suis débarrassé de l'arme. Mais ce n'était pas pour éviter des poursuites ou une inculpation. C'était bien. Je ne voulais juste pas me blesser, mais je pensais que Riley allait s'en sortir. Je me suis juste dit ça. C'est une vraie fan. Elle aurait eu quelque chose à me dire, que ce soit en bien ou en mal. Peut-être qu'elle voulait des questions. Je n'y ai jamais pensé. Darian a écopé de plusieurs années de prison dans l'Ohio, mais pas à perpétuité. D'accord. Donc la peine pour le premier chef d'accusation est d'1 an pour l'arme à feu à purger d'abord, de manière consécutive, avec une peine minimale totale de 7 ans pour le chef principal et une peine maximale totale de 10 ans et demi pour le chef principal. Chef d'accusation numéro 5, 24 mois. Les peines prononcées pour les chefs 1 et 5 seront purgées concurremment. Vous avez une peine de 8 ans à purger, pouvant aller jusqu'à 10 ans et demi. Vous êtes placé en détention et transféré.
Les dossiers de l'administration pénitentiaire de l'Ohio montrent que Darian Obley est incarcéré à l'établissement correctionnel du lac Erie. Sa date de libération prévue est en août 2033, lorsqu'il aura 30 ans. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner et on se retrouve demain pour une nouvelle affaire.